À la fin de l'année 1978, Doyne Farmer et Norman Packard, deux jeunes diplômés de l'Université de Californie, entrèrent au Caesars Palace de Las Vegas. À première vue, ils semblaient être de simples joueurs ordinaires, mais sous leurs vêtements, ils dissimulaient un appareil informatisé, un dispositif moderne, conçu pour accomplir ce que personne n'avait jamais réussi auparavant, prédire le comportement, apparemment aléatoire, de la roulette. Au cours des mois précédents, les deux physiciens avaient perfectionné une stratégie mathématique. Elle reposait sur une formule fondée sur des fonctions trigonométriques et 4 variables clés. Parmi elles, la période de rotation de la roulette et la période de rotation de la bille autour de celle-ci. Les calculs étaient effectués en temps réel, par un observateur, puis transmis à un mini-ordinateur dissimulé dans la semelle d'une chaussure. Leur objectif était double. Le premier, démontrer que la roulette n'était pas un jeu purement aléatoire, contrairement à ce que l'on croyait. Le second, et le plus important, utiliser les gains obtenus pour financer une communauté scientifique indépendante. Ce qui avait commencé comme une expérience dans une chambre universitaire se transforma en un projet bien plus ambitieux. Un projet visant à défier le cœur même de l'industrie du jeu. Lors de leur première tentative, ils gagnèrent. Encore. Et encore. Pendant des semaines, puis des mois, jusqu'à ce que l'expérience devienne risquée et dangereuse. Mais comment y sont-ils parvenus? Comment ont-ils réussi à passer inaperçus aussi longtemps? Et quelle fut l'issue de cette expérience? Accompagnez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne, à nous offrir un like et à nous dire en commentaire d'où vous nous suivez. J. Doyne Farmer est né le 22 juin 1952 à Houston, au Texas. Il grandit à Silver City, au Nouveau-Mexique. Très tôt, sa fascination pour les mystères de la nature se dessina. Elle fut nourrie par Tom Ingersoll, physicien et chef scout, un mentor qui lui transmit à la fois l'esprit d'aventure et la rigueur scientifique. Adolescent, Farmer rêvait d'explorer Mars et de retrouver des mines d'or perdues. Des années plus tard, il obtint un diplôme de physique à l'université de Stanford, avec un intérêt marqué pour la cosmologie et la théorie du chaos. Norman Packard, quant à lui, naquit en 1954 à Billings, dans le Montana. Sa curiosité le mena à l'Université de Californie à Santa Cruz. C'est là qu'il rencontra Farmer. Tous deux partageaient une fascination commune pour les systèmes complexes et pour la physique expérimentale. Dans une atmosphère de contre-culture, la curiosité théorique de Packard se combina à une approche résolument concrète. À l'été 1975, Farmer et Packard commencèrent à étudier la roulette. Ils se procurèrent une roue usagée et passèrent des mois à observer son mouvement. À l'aide de caméras et d'oscilloscopes, ils identifièrent plusieurs paramètres mesurables: la vitesse de la bille, la rotation du rotor et le point de lancement. Des variables suffisantes pour prédire avec précision l'endroit où la bille allait tomber. Très vite, un problème apparut. Ces calculs devaient être effectués en temps réel, à l'intérieur d'un casino. C'est ainsi qu'émergea une idée radicale: concevoir un ordinateur portable. Les calculs étant complexes, ils construisirent un ordinateur spécialisé, capable de prédire l'octant dans lequel la bille allait s'arrêter. Le groupe prit le nom des eudémons, inspiré de la philosophie eudémoniste. L'appareil était une prouesse pour l'époque. Programmé en langage machine par Farmer, il disposait de 3 kilooctets de mémoire, mais suffisant pour calculer des probabilités en temps réel. Le système était commandé par un interrupteur dissimulé dans une chaussure. Les résultats étaient transmis par vibration, indiquant aux joueurs le secteur à privilégier. Le dispositif était rudimentaire, mais il fonctionnait. Lors des premiers tests en laboratoire, ils obtinrent un avantage mathématique de 44% sur la maison. Un résultat sans précédent. Après des mois d'expérimentation, ils établirent une formule mathématique complète, fondée sur des fonctions trigonométriques et 4 variables principales:
dont la période de rotation de la roulette et celle de la bille autour du rotor. Dans un casino, il s'écoule en moyenne plus de 10 secondes entre le lâcher de la bille et la clôture des mises. Pendant cet intervalle, le joueur mesurait position, vitesse et rotation. Il transmettait les données en actionnant un interrupteur avec le gros orteil. L'observateur effectuait les calculs et signalait les numéros à jouer par le même système. En résolvant l'équation en temps réel, ils réduisirent significativement la marge d'erreur. Une position idéale. En théorie, tout était prêt. Il ne restait plus qu'à vérifier si la réalité obéirait aux mathématiques. En 1978, Farmer, Packard et leur équipe se rendirent à Las Vegas. Leur but était clair, mettre leur système à l'épreuve. Ils savaient qu'à la moindre défaillance technique, tout pouvait s'effondrer. Les casinos, à cette époque, étaient encore sous l'influence du crime organisé. Les tricheurs n'étaient pas tolérés. Plus d'un joueur avait fini à l'hôpital avec quelques côtes cassées pour avoir voulu défier la maison. Dès leur première nuit, ils réussirent à synchroniser deux rôles essentiels. L'observateur saisissait les données, le joueur plaçait les jetons, exactement sur les numéros prédits. Les gains furent modestes, mais suffisants pour prouver une chose, le système fonctionnait. Pourtant, tout ne se déroula pas comme prévu. Lors d'une session, une défaillance électrique survint. L'isolation céda. Une joueuse reçut des décharges électriques. Malgré la douleur, elle continua à parier, jusqu'à ce que Farmer quitte la table, l'obligeant à faire de même. Le solénoïde lui avait brûlé le pied. Les brûlures n'étaient pas graves. L'incident révéla un problème plus profond, le risque. Bien que le casino n'ait rien détecté, les tensions apparurent au sein du groupe. Certains commencèrent à se demander si l'expérience en valait réellement la peine. Malgré cela, les Eudémons poursuivirent. Ils recrutèrent de nouveaux membres et formèrent plusieurs équipes. Objectif, opérer simultanément dans différents casinos. Les gains augmentèrent, mais jamais au niveau espéré. La peur d'être découvert devint permanente. Elle commença à fragiliser le groupe. Plusieurs membres se retirèrent, car même si le système était légal, les représailles pouvaient être violentes. Finalement, les dirigeants prirent une décision, dissoudre le collectif, mettre fin à l'expérience. Au total, ils avaient gagné environ 10 000 $, une somme respectable, mais très loin de leurs attentes initiales. Pourtant, les Eudémons avaient accompli l'essentiel. Ils avaient démontré que la science pouvait défier le hasard. Leur travail inspira de futurs chercheurs et marqua un tournant dans l'étude des jeux de hasard. Dwayne Farmer poursuivit sa carrière scientifique. Il devint une figure majeure de la théorie du chaos. Norman Packard suivit une autre voie. Il fonda des entreprises spécialisées dans la prédiction des marchés financiers. L'histoire des Eudémons n'est pas seulement celle d'une expérience scientifique. C'est aussi un récit sur la curiosité, l'innovation et les limites de l'ambition humaine. Dans un monde dominé par les probabilités, ils prouvèrent qu'avec intelligence, rigueur et audace, même la roulette pouvait être vaincue.